Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs, par le Christ, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Marie-Madeleine fait partie des femmes qui suivaient Jésus, des femmes qui avaient rencontré Jésus, qui vivaient une vie d'avant, mais après avoir rencontré Jésus, sa vie a basculé, sa vie s'est transformée et elle a intégré le groupe des disciples en suivant donc Jésus partout où il allait. Nous sommes au lendemain de la mort de Jésus, ou bien au matin très tôt du dimanche, elle s'en va pour regarder le corps de son maître. Elle était en pleurs et ne pouvait pas bien voir le maître. Comme quoi, les pleurs souvent nous aveuglent. Bien souvent, frères et sœurs, nos pleurs, nos lamentations font que nous ne voyons pas bien. Nous focalisons notre attention sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous n'avons pas encore reçu. Nous focalisons notre attention sur là où nous voulons avoir des choses. Dans le cas de Marie-Madeleine, elle a focalisé son attention sur le tombeau. Elle ne voit pas son maître, ce qui signifie pour elle qu'on a enlevé le corps de son maître. Alors qu'en réalité, il n'en est rien de tel. Les pleurs et les lamentations prolongées nous aveuglent. Il est vrai que face à des situations, cela fait du bien de pleurer. D'ailleurs, même Jésus a pleuré. Cela fait du bien d'exprimer notre tristesse, d'exprimer notre regret en pleurant. Mais quand nous restons de façon prolongée dans ces pleurs, alors nous sommes aveuglés et nous ne voyons pas le Seigneur agir en nous et autour de nous. Il y a des gens qui ne font que se plaindre et se lamenter sur leur sort. Il y a des gens qui ne sont pas heureux de leur vie et qui passent leur temps à se plaindre. Ces lamentations font qu'ils ne voient pas la présence de Dieu dans leur vie. Pourtant, il est bien là, de plusieurs manières. Il suffit juste d'essuyer les larmes. Il suffit juste de demander la grâce de son esprit et de se rendre compte qu'effectivement, le Seigneur est présent, il est à l'œuvre dans leur vie. Invitation donc à rencontrer Dieu dans nos difficultés pour ensuite devenir des missionnaires auprès d'autres personnes. Comme Marie-Madeleine, le Seigneur l'a appelée et elle a vu le Seigneur désormais. Le Seigneur l'envoie en mission.
devenons aussi des missionnaires. Nous qui traversons parfois des moments difficiles, des difficultés, qu'après avoir rencontré le Seigneur à la fin de ces difficultés, que nous devenions véritablement des missionnaires pour que nous puissions témoigner auprès d'autres personnes en les encourageant, en disant « Nous sommes passés par là, nous avons souffert, peut-être plus que vous ou moins que vous. En tout cas, nous sommes passés par là et voilà comment le Seigneur a fait œuvre de miséricorde. Voilà comment le Seigneur nous a sauvés de cela. » Devenons donc des missionnaires en partageant notre expérience comme l'a fait Marie-Madeleine. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, qu'il apporte la consolation à nos cœurs qui sont souvent blessés et meurtris, qu'il fasse de nous des témoins vivants de son évangile partout où nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.